Jean-Mathieu, bonjour. Salut Kylian, Tu vas bien? ça va bien? Merci. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Où est-ce qu'on est ici? Ici on est au sein de l'activité négoce de pièces qui s'appelle Autodistribution Talbot Guiliani. Alors à Saumur elle a cette particularité d'avoir le Guiliani à côté parce qu'on a repris cette entité au 1er avril 2025 et étant donné qu'il y avait un fort historique de la famille Guiliani ici qui avait beaucoup entrepris dans l'automobile et dans l'industrie, on a souhaité garder leur nom de famille du coup pour garder l'histoire qu'il y avait liée à cette activité. Une entreprise familiale a repris une entreprise familiale. C'est ça, exactement. Nous, la jeunesse, c'est 1954. Donc là, tu es sur la partie espace de vente. Donc nous, on a la particularité, comme un peu un supermarché en fait, sur cette partie-là, Oui. où on adresse des professionnels, bien sûr, qui viennent régulièrement le matin, l'après-midi, chercher les pièces pour leurs besoins. On a également des particuliers pour leurs besoins également d'outillage. Ça peut être un Karcher, un aspirateur ou autre. Okay. Donc ici, c'est vraiment la partie commerce pur, on va dire type je veux dire, supermarché. Et ensuite, tu vas avoir la partie stockage qui est très importante, qui est située du coup. À cette époque, est-ce qu'il y a eu des modifications, là par exemple sur l'organisation, sur la supply du magasin, de l'activité service? Oui, on a multiplié le stock fois 20 par rapport à ce qu'il y avait. Nous, on a une politique chez nous dans nos magasins, on a 16 sites. Ici, c'est le 16e. On est répartis sur tout le Grand Ouest. On couvre 5 départements et on avait la volonté de faire le même modèle que l'on a sur les autres activités, c'est-à-dire d'avoir un gros stock à proximité de nos clients. Donc, on considérait ici qu'il fallait qu'on monte en stock, qu'on monte en gamme pour fournir une meilleure qualité de service encore, qui était déjà satisfaisante auparavant avec la famille Guiliani. Mais on considérait qu'il fallait qu'on apporte encore plus de disponibilité produit. Dans notre métier, les voitures sont sur les ponts, les camions sont en transit entre plusieurs livraisons. Il faut que tout de suite on ait la place rapidement. La particularité, c'est qu'on livre 4 fois le secteur. On a 4 navettes de livraison, de manière également aussi à se dire quand le client a besoin, on est capable de livrer très rapidement. Et ça fait partie de notre ADN. Sur tous les magasins, on est entre 4 et même parfois 5 livraisons par jour pour les plus grosses villes, comme des villes comme Poitiers ou La Rochelle. On n'a pas de millefeuille chez nous, on est sur une entreprise qui est très directe dans tout. Dans le management, on est en direct de tout. Un commercial a un problème, un client a un problème, alors il n'y a pas que des problèmes, mais ou une demande particulière, en réactivité, on est là, on répond, on fournit une solution, on met un plan d'action en place. Nos équipes ont beaucoup contribué aussi à ce qu'on relève cette boîte. Ok. Ça fait partie aussi des points, je pense, qu'on abordera. Pour nous, la valeur humaine, elle est juste indispensable et primordiale. On considère que ce qui fait la valeur de nos entreprises, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent. Alors, tu pourrais te dire, ouais, c'est bullshit, il dit ça pour que ça fasse bien, un morceau de pipeau, là. Non, c'est la réalité. C'est-à-dire que là, ce qui fait la valeur de nos boîtes, c'est les personnes que vous avez vues qui sont en train de s'occuper des clients, qui sont en train de chercher les pièces, nos équipes logistiques derrière qui vont se dépêcher d'aller les livrer. S'il n'y a pas tous ces éléments-là, on a beau raconter tout ce qu'on veut, la belle parole, qu'on a les meilleurs stocks, les plus beaux prix. S'il n'y a pas les équipes derrière pour bien s'occuper de tous les plans qu'on met en place, la boîte n'a pas de valeur et n'a pas de satisfaction vis-à-vis de la clientèle, n'a pas de notoriété et les boîtes n'évoluent pas bien. Donc ce qui a fait aussi ça, notre développement, c'est parce qu'on a des super équipes, des équipes fidèles, des équipes qui se battent au quotidien pour se donner beaucoup de mal pour satisfaire nos clients. Parfait. TMR, donc ça veut dire Talbot Moteur Rectification. Donc cette activité TMR, la force, c'est de l'usinage de précision. Donc l'usinage de précision avec des machines pour fabriquer des pièces. Alors on fait pas de la petite série, on fait pas de la série, de la grande série. Nous on fait que de la petite série. D'accord. Donc que du cahier des charges spécifique sur une pièce pour l'aéronautique, le ferroviaire, le nautisme. On a une palette de clients qui sont des clients nationaux. On travaille avec le local beaucoup, avec la clientèle garagiste, poids lourd beaucoup, mais aussi on a ce côté usinage qui nous fait un rayonnement national. Super. On fait justement cette activité qui concerne les garagistes et le poids lourd, qui sont une clientèle importante pour nous. Tout ce qui est diésélyse, contrôle des injecteurs donc, refaire des moteurs, rectifier des culasses, on fait tout ce qui est hydraulique, on peut refaire des amortisseurs. On fait du bobinage de moteurs, plein de choses en fait, ils sont plein de ressources exactement et c'est d'ailleurs ce qui est compliqué dans cette activité-là, c'est qu'on sait faire beaucoup de choses mais c'est comment tu marketes ces activités-là.
Et c'est pas forcément simple. Donc en fait, on n'a pas tellement trouvé d'outils marketing pour expliquer aux gens ce qu'on faisait. On les fait venir. Oui. On les fait venir, on fait venir nos clients et pour leur expliquer tout et qu'ils voient les machines et qu'on commente et qu'ils nous posent des questions. On a eu des portes ouvertes qu'on a fait à Thouars, Oui. parce que le centre est à Thouars. Ici, c'est un relais qui est à Saumur et on a un autre relais à Niort. Mais le centre de TMR, c'est à Thouars. Et des acteurs, notamment de Saumur, qui sont venus, on dit on ne savait pas que vous faisiez du coup ce type de prestation en usinage. Nous, on attend 3 semaines, 1 mois, ça part à 350 km d'ici. Je vais me prendre rendez-vous dès demain et on a récupéré des marchés en faisant découvrir les activités liées à notre arrivée à Saumur. Donc Jean-Mathieu, on se retrouve dans un nouvel endroit. Où Oui. sommes-nous? Nous sommes à la concession Peugeot de Saumur, Kylian. Que je connais en tant Que tu connais. particulier client. Cette entreprise, on l'a reprise le 1er juin 2023. D'accord. Justement, quand je te parlais tout à l'heure de l'arrivée de Stellantis, quand ils ont revu les contrats en France liés à cette fusion, ils ont recartographié tout le maillage des concessions et ils nous ont proposé de venir à Saumur, étant donné qu'on était assez proche avec notre affaire de Thouars, qui est le siège. Stratégiquement, ils n'étaient pas forcément satisfaits pleinement de l'acteur en place et ils lui ont demandé, c'est comme ça que ça se passe dans ces sessions, de se rapprocher de nous pour qu'on trouve un deal qui nous permette de reprendre cette affaire. Donc nous, c'était stratégique pour nous parce que chez le constructeur, on est anormalement petit. Ce qui est évident, c'est que pour nous permettre d'acquérir cette concession Saumur et de gérer ce territoire de l'agglomération Saumur-Val-de-Loire, parce que c'est le territoire qui est lié à la concession, forcément que si on n'avait pas eu des bons résultats, ils ne nous l'auraient pas proposé. Donc, bons résultats, des résultats corrects dans les indicateurs. Mais c'est vrai que quand on est petit, on est obligé d'être plutôt meilleur que la moyenne. C'est une réalité dans ce monde-là et donc on a toujours mis un niveau d'exigence très fort à côté de cet ADN dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on aime plutôt être sur les indicateurs de performance, de qualité à l'après-vente, la satisfaction des clients. Tu le vois quand tu es client, tu reçois un questionnaire de satisfaction où la marque t'interroge pour savoir si ton expérience chez Peugeot Saumur, elle est conforme, si on t'a proposé un véhicule de courtoisie, si on t'a expliqué ce qui avait été fait pendant le rendez-vous, si tu as eu le vidéo check, la petite vidéo qui te permet de voir que les dessous de ton véhicule. Et c'est des petits détails mais qui font leur importance et nous on essaie là-dessus d'être vraiment au top parce que ça nous démarque aussi et ça montre notre professionnalisme au niveau des clients. Je rebondis, tu as parlé de l'agglomération. Oui. Du coup, je voulais t'amener là-bas. Je fais comme chez moi. Ok. J'allais utiliser un objet pour la transition. C'est ça. Oui. Historique de Thouars. Ici, on est à Saumur. Je pense Anjou Vélo Vintage, forcément. Je pense Sides. Je pense semi-marathon, marathon de Saumur. On voit du saga automobile partout. Les équipes participent régulièrement à toutes ces activités. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être un acteur économique et d'employabilité comment tu le définis tout ça et pourquoi c'est important pour vous? Notre souhait en arrivant aussi ici, c'est de aussi montrer qu'on était un acteur ancré dans les vies locales. Alors la particularité aussi, c'est que moi j'habite Saumur dès qu'on est arrivé. Donc c'est aussi par plaisir que je me suis impliqué dans cette magnifique ville. Et il est vrai qu'aussi dans nos métiers, il faut qu'on participe à la vie de la ville et notamment en essayant de raconter des histoires. L'histoire dont tu parles avec l'Anjou Vélo Vintage, quand on a effectivement regardé les historiques et quand on a retrouvé des photos, on a découvert, même si je le savais, mais pas avec d'aussi vieux vélos, que la marque Peugeot avait un fort historique, et notamment dans le vintage. Et c'est vrai qu'on s'est dit en arrivant, comme aussi on était en volonté de regain de notoriété. Ce qui est clair, c'est que la concession, avant qu'on reprenne, n'était pas au top de la notoriété à Saumur. On ne va pas se le cacher, c'est une vraie réalité. Et il fallait aussi qu'on se reconnecte avec les clients du Saumurois, qu'on montre qu'il y avait du renouveau, de montrer aussi une image
plus jeune, plus moderne. Et dans l'idée aussi, nos équipes, ce qui est top dans notre culture, c'est qu'on les fasse participer à ce côté dynamisme. On a fait le marathon de la Loire ensemble, hein. On était une grosse trentaine dans l'entreprise, de manière aussi à porter les couleurs. On s'était fait des maillots avec le lion et pour montrer que voilà, il y avait du renouveau et que l'équipe de Peugeot Saumur arrivait. Donc aussi avec des valeurs de dépassement de soi liées à ça. Puisque pour certains, moi c'était mon premier semi-marathon, pour d'autres c'était leur premier marathon, pour d'autres ils allaient chercher de la performance. Et en tant que patron extrêmement sympa, tu avais laissé gagner Bien tes sûr, employés passer devant toi. Ta compagne également, tu l'avais laissé. J'ai laissé tout le monde devant. Non, c'était dur hein, ce premier semi-marathon, mais assez magnifique. Après, on s'est regroupé le midi, tu vois, on a partagé avec les familles, on avait invité les familles pour qu'elles viennent supporter et partager aussi un moment de convivialité. Et ça, c'est des choses qui nous animent beaucoup. Jean-Mathieu, dernier sujet. Je pose toujours la même question aux personnes qu'on vient rencontrer. Le métier d'entrepreneur, il est riche, il est parfois très intéressant, très diversifié dans sa nature, mais aussi il y a des moments qui sont plus compliqués. On est dans une situation politico-économique qui n'est pas forcément évidente et du coup il y a plein de gens qui hésitent à se lancer, beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs. Si toi tu avais un conseil, un message à faire passer justement aux nouvelles générations comme aux anciennes, mais qui ont envie d'entreprendre et qui n'osent pas forcément. Je pense que la priorité des priorités, c'est d'oser. Franchement, dans le métier d'entrepreneur, à un moment donné, il y a une part de risque. Ce risque, il faut malgré tout le mesurer. C'est pas forcément évident. Pour mesurer les risques, je pense qu'il faut savoir s'entourer. S'entourer de proches, d'autres chefs d'entreprise qui peuvent avoir, dans des activités complètement différentes, eux, des expériences où ils se sont lancés et il y a eu de la réussite ou des échecs. S'il y a eu des échecs, comment ils ont fait. Pour moi, quand un entrepreneur a une idée en tête avec un vrai projet, un projet qui crée de la valeur, un projet innovant, il faut que les entreprises qui, elles, sont un peu plus assises, puissent participer à ça, puissent accompagner des jeunes dirigeants ou des jeunes repreneurs. Mais je crois beaucoup au fait qu'il faut qu'on soit, et notamment tout ce qui est organisé à Saumur, notamment via le CIDES, via des groupes autres avec des relations de business. Je pense qu'ensemble on est plus fort, et notamment dans les bulles que Saumur, ne serait-ce que d'échanger, de partager des visions et de se dire ok, tu es sur le bon chemin, tu as besoin de choses, ça aide des jeunes dirigeants à se lancer.